Bien, chers amis des Réveils Congo TV et des Réveils-Congo.net, merci de votre fidélité. C'est un grand plaisir pour moi, votre serviteur multicolore Akamus, de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce moment. Nous sommes le 17 janvier 2025. Ici, nous sommes à la résidence du feu Léo, notre héros national de la RDC, Patrice Emery Lumumba, où il y a plusieurs acteurs politiques qui sont venus pour, dans le cadre de la messe qui va se tenir ici dans quelques minutes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons l'excellence Monsieur Noël Tchani nous a accordé ces temps ici pour que nous puissions échanger un peu. Il va émettre son point de vue, il va donner un petit témoignage par rapport à cet illustre disparu qui est maintenant aujourd'hui un héros universel donc, à travers le monde. Bonjour Monsieur Noël Tchani. Bonjour, c'est Noël Tchani, moi Vita. Moi David, ok, merci. Nous sommes le 17 janvier. Que vous rappelle cette date? C'est une date devenue très illustre malheureusement et qui nous rappelle de mauvais souvenirs, mais aussi qui nous rappelle un grand homme. C'est la date où le Premier ministre Patrice Emery Lumumba fut sauvagement assassiné, arraché de l'amour du peuple congolais, arraché de l'amour de sa famille par des ennemis de la République. Des ennemis de la République qui étaient, parmi eux, il y avait des Congolais, mais en grande partie, il y avait des gens de l'étranger qui manipulaient les Congolais, assoiffés du pouvoir, mais également avides d'argent. Et ils ont réalisé donc leur forfait en tuant la personne qui s'était battue corps et âme pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, pour la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, pour l'unité, pour la paix, pour que le Congo puisse retrouver la dignité. On l'avait assassiné et on l'a même brûlé son corps dans l'acide pour qu'on ne puisse pas retrouver les traces. Mais malheureusement, vous savez, chacun de nous est venu sur cette terre avec une mission. Oui. Et sa mission, à lui, malgré le fait qu'on a brûlé tout le corps, ils avaient oublié de brûler même la dent. Okay. On a pu retrouver donc la dent qu'on nous a restituée tout récemment par ces bourreaux qui gardaient ça donc à l'étranger. Donc, c'est ça que ça me rappelle donc la journée d'aujourd'hui. Moi, j'étais trop petit pour connaître la personnalité et la personne même de Patrice Emery Lumumba. Je n'ai pas grandi. J'ai grandi après cette période-là. Parce que ça fait 1964, oui. Mais je me rappelle que le premier jour que je suis allé à l'école primaire, je crois que ça devait être en 1965. J'arrivais juste à l'école et on nous appelle, tout le monde, on nous dit... les militaires ont pris le pouvoir à Kinshasa et c'est le colonel Mobutu, je crois, qui avait pris le pouvoir. Et on a commencé à nous apprendre une chanson qui est restée gravée dans ma mémoire. On disait Mobutu en avant sur les pas de Lumumba. C'est comme ça que j'ai découvert la personne de Lumumba qui est sur Lumumba là. Et par la suite, on découvrira que c'était lui le véritable père de l'indépendance. Et curieusement, Mobutu était parmi les bourreaux. Et pour pouvoir camoufler le forfait, et on a fait toutes ces chansons-là, mais la vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, nous célébrons Patrice Emery Lumumba. Mais aujourd'hui, quel est l'héritage que le politicien congolais, l'homme politique congolais peut retenir de Patrice Emery Lumumba par rapport surtout à la vision du pays, l'indépendance du pays, l'indépendance sur tous les plans, même économiques? Vous savez, moi j'ai eu le privilège de réfléchir sur une vision pour le Congo, qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Une vision qui consiste à dire, mettons-nous tous ensemble, Congolais, travaillons tous ensemble pour mettre en valeur les richesses naturelles que Dieu a voulu nous donner, exploiter ces richesses naturelles au profit de tout le monde. Et pendant que j'ai préparé le plan Marshall, je suis tombé sur l'une des vidéos où Lumumba parlait de sa vision pour le Congo. Okay. Et j'étais surpris de constater que la vision que j'ai aujourd'hui était exactement la vision que Lumumba avait en 1960. Mais moi, qui suis-je? J'ai passé des années à étudier le développement, à étudier l'économie, à travailler pendant une trentaine d'années dans les institutions internationales, à la Banque mondiale à Washington, dans les banques commerciales à New York.
Lumumba n'avait pas eu cette chance-là. Comment est-ce que quelqu'un qui n'était jamais sorti du Congo, qui n'est sorti que pour aller au Ghana, rencontrer les Kwame Nkrumah et ainsi de suite, comment est-ce que quelqu'un comme ça avait une vision qui est considérée comme étant la vision moderne, qui s'est justifiée jusqu'aujourd'hui? C'est pour cela que je dis que chacun de nous est venu sur cette terre avec une mission. Il avait cette mission de libérer le peuple congolais, de développer la RDC au profit de tous, mais les ennemis ont vu en lui ce potentiel-là de libérateur, de développeur du pays, des créateurs de richesses pour tout le monde, et ils ont voulu l'éliminer. Et au fait, le Congo est en train de tanguer, c'est-à-dire de bouger dans l'instabilité depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, parce que la seule personne qui avait la vision du développement, la vision que nous puissions nous mettre tous ensemble, on l'avait éliminé. Donc nous sommes restés tous égoïstes que nous sommes, chacun faisant ce qu'il veut, et nous avons en quelque sorte donc, nous n'avons pas réalisé la vision de Lumumba. Mais je pense que rien n'est perdu. Justement, oui. Rien n'est perdu. Oui. Il est possible aujourd'hui que la jeunesse montante qui va me suivre, que cette jeunesse montante se mobilise pour que la vision de Patrice Emery Lumumba se réalise. Il est possible de réaliser cela, mais pour cela, je voudrais demander à l'administration publique de faire sa part. La mémoire de Patrice Lumumba ne doit pas être perdue. Il faut que ces enseignements-là soient enseignés dans les écoles, que les enfants grandissent en sachant qui était la personne de Lumumba, qu'est-ce qu'il avait comme vision, qu'est-ce qu'il voulait réaliser, pourquoi on l'avait éliminé. Et je crois que si nous sommes conscients de cela et que nous intériorisons ces valeurs-là, nous pouvons redresser le Congo et le développer au profit de tous pour que sa vision donc puisse être réalisée. La vision était de réaliser l'indépendance économique et politique du pays. La vision était de développer le pays en exploitant les ressources naturelles nombreuses que nous avons pour le bien-être du peuple congolais. La vision était, Lumumba en parlait déjà, était de donner les salaires décents, la rémunération juste à tous ceux qui travaillent. Il parlait de ça en 1960. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas réalisé cet objectif-là. Donc, la vision était que le Congolais doit être libre de vivre partout où il veut sur l'étendue du territoire national. Notre pays, c'est comme un continent. Quand j'entends des gens qui disent « Mais toi, tu es originaire de quelle province? Tu viens t'établir ici, pourquoi ?» C'est contraire à la vision de Lumumba. Lumumba voulait que le Congo, là, le pays continent, soit accessible à tous les Congolais. Vous partez d'ici, lui-même, il était originaire du Sankuru. Et vous savez là où il vivait? À Kisangani. Donc, c'était cette vision-là que nous devons réaliser et que nous n'avons pas encore réalisé jusqu'à présent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, disons même les citoyens lambda, c'est la pertinence du combat de Patrice Emery Lumumba? Je pose cette question par rapport au vandalisme dernier à ce mausolée. Donc des gens, des malfrats qui sont venus et qui ont vandalisé, on ne sait pas si parce que jusque-là, on s'interroge qui serait derrière un tel acte odieux qui va pour profaner la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que, même au niveau des citoyens congolais ou bien des hommes politiques, il me semble qu'on n'a pas encore reconnu le vrai combat de Patrice Emery Lumumba. Oui, et je suis d'accord avec vous que le vrai combat de Patrice Emery Lumumba n'a pas encore été honoré comme il devrait l'être. Et j'ai peur que la jeunesse montante ne connaisse pas vraiment la personne de Lumumba. Et quand je venais ici à cette cérémonie, la messe, il y avait des gens qui étaient venus me rendre visite à la maison. Je leur ai dit, je m'en vais à la messe de Patrice Emery Lumumba. Des jeunes gens qui sont de l'école, il y en a qui sont à l'école secondaire, d'autres à l'université. Et j'ai essayé de parler avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils connaissaient. Et je réalise qu'ils ne connaissent rien. Ils ont entendu parler de Lumumba, mais ça s'arrête là. Quelle était sa vision? Qu'est-ce qu'il voulait réaliser? Pourquoi on l'a tué? Il n'y a personne qui pouvait me répondre à cette question-là. C'est pour cela que notre système éducatif doit être repensé. Ça, ce sont des choses que nous devons enseigner à nos enfants, comme Lumumba lui-même le disait. On doit enseigner cela à nos enfants pour qu'à leur tour, ils enseignent à leurs enfants et à leurs petits-enfants, ainsi de suite. L'histoire glorieuse donc de notre pays.
J'ai visité tout récemment quelque chose qui m'avait choqué, qui pouvait être le point de départ pour la propagation de la culture des œuvres de Lumumba. C'est la Bibliothèque nationale. Ok. Je suis allé à la Bibliothèque nationale, si vous voyez bien sur le boulevard Tchatchi, Oui. c'est juste à côté du Palais de la Nation. Mais quelle a été ma désolation de constater que cette bibliothèque se trouve dans un vieux bâtiment colonial Jusqu'à que les présent. Belges ont laissé et nous n'avons même pas mis la peinture dessus. Et c'est complètement délabré. Vous trouverez donc les documents, même que Lumumba publié en 1960 dans les moniteurs belges des histoires de ce genre-là, vous trouvez que ces documents sont entassés dans des coins où on ne peut même pas donc les retrouver. Donc la Bibliothèque nationale n'existe que de nom. Et pourtant, la bibliothèque doit être le centre même de la conservation de l'histoire congolaise, de l'histoire sur chacune des personnes importantes, telles que Patrice Emery Lumumba, qui ont marqué donc notre pays. Par conséquent, je voudrais faire un appel solennel. Je demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de monter un projet de construction de la Bibliothèque nationale. Je voulais utiliser le mot réhabilitation. Il n'y a rien à réhabiliter. Okay. Il faut détruire ce que j'ai vu là. Oui. On peut construire un bâtiment moderne, 5-6 étages, qui va continuer à s'appeler donc Bibliothèque nationale, similaire à ce que j'ai vu aux États-Unis qu'on appelle la librairie du Congrès. Okay. La librairie du Congrès, vous y allez, vous trouvez toutes les publications du monde dans cette librairie-là. Quand j'écrivais le plan Marshall à partir de Washington, j'allais trouver toute la documentation sur la RDC à la librairie du Congrès. Vous venez à Paris, il y a la librairie, la Bibliothèque nationale qu'on appelle François Mitterrand, qui est un complexe moderne avec toute la documentation possible. Nous pouvons faire la même chose aussi ici. Nous avons beaucoup de priorités, mais la conservation de l'histoire du pays, la documentation sur le pays constitue, moi je pense, des priorités pour que ce pays ne puisse pas mourir, pour que les jeunes gens puissent apprendre de l'expérience antérieure des gens qui les ont précédés, afin qu'on puisse utiliser cela au service du développement. Merci, c'est très capital parce qu'on construit, je crois, Arena ici c'est vraiment budgétivore, il y a beaucoup d'argent qui sont partis là-bas. Une toute dernière question. Au début, vous avez épinglé le point de la complicité dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Entre autres, le président Mobutu était aussi concerné. Aujourd'hui, nous savons comment notre pays est en train d'évoluer, avec tout ce qu'on a comme la guerre d'agression dans la partie Est. On parle aussi de la complicité. Quel message, je crois que ça peut être votre dernier mot pour aujourd'hui, quel message pouvez-vous lancer à l'endroit de ces politiques qui gouvernent ces pays, ou bien les politiques et l'opposition, donc tous les politiques confondus? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, je dirais que beaucoup de personnes ne réalisent pas que la vie d'un pays est sacrée. La souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale sont sacrées. Okay. Ailleurs dans le monde, vous ne pouvez pas prendre une aiguille pour pouvoir gratigner sur votre pays. Vous êtes passible de la peine de mort parce que vous êtes un traître. Dans notre pays, il faut que les gens apprennent à respecter la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Nous ne devons pas être ces gens-là manipulables, que à tout moment, un étranger peut appeler, il vous donne 250 000 $, il vous dit vous allez tirer sur telle personne, un leader politique de premier plan, et vous le faites, vous réalisez votre forfait, 250 000 $, c'est quoi? Même si c'était des millions, oui. Vous allez les dépenser à la fin de la journée, vous serez malheureux, parce que l'argent mal acquis ne profite jamais. Tôt ou tard, vous finirez par payer le prix. Regardez simplement ceux qui ont trahi avant, ils finissent toujours très mal. Oui. Je voudrais faire un appel solennel ici, à tous les Congolais. Pour une fois, abandonnons ces histoires de rivalité inutiles-là. Mettons-nous ensemble. Développons ce Congo-là. Nous pouvons le développer pour que chacun trouve son compte dans la vie nationale. Par conséquent, nos compatriotes qui sont déjà dans la rébellion, moi je pense qu'il doit y avoir un mécanisme de repentance. Okay. Repentance, c'est ça? Oui, oui. Repentance. S'ils demandent pardon et ils demandent d'abandonner les armes, qu'on puisse regarder leur cas avec beaucoup de clémence. Okay. Mais s'ils continuent donc leur sale besogne, à la fin de la journée, oui. Je crois qu'ils n'ont pas de place dans notre société. Okay. Donc,
Mettons fin à ces rébellions-là. Mettons fin à ces attaques armées contre les citoyens, les paisibles citoyens congolais, pour que le Congo puisse retrouver la paix. La paix ne peut être retrouvée que si les Congolais acceptent qu'on ait la paix. Quand j'entends aujourd'hui des politiciens et des religieux, tout le monde s'y mêle, et à la fin de la journée, c'est la bouillabaisse. Le pays ne peut pas se développer de cette façon-là. Je demande à tout le monde de regarder en face et de mettre l'avenir du Congo comme étant une priorité que nous devons donc réaliser pour que nous puissions tous vivre ensemble dans la paix, dans l'harmonie, et que nous puissions nous concentrer aux efforts de développement du pays pour que tout le monde trouve son compte dans le fonctionnement normal de nos institutions. Merci beaucoup, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier.